Bonjour à tous et à toutes. Donc je fais une vidéo sur la vidéo. En fin de compte, je rajoute des précisions sur la vidéo de Zoé 40 User, qui a fait une super vidéo de son installation à domicile de la borne Hager 7 kW. Schneider, Hager, de toute façon c'est les mêmes. Le grand ce sera un peu différent, mais c'est de l'éprouvé, c'est du costaud, du solide, c'est fait pour durer longtemps, c'est étanche, il est toujours conseillé de protéger quand même les intempéries. Donc là aujourd'hui, bah voilà, il pleut, c'est vraiment attendu celle-là, une vraie pluie qui dure. Il en faut encore une longueur parce qu'il en manque. Donc là je vais passer devant le lac de Ménil. Je sais que le niveau était extrêmement bas. Et là, bon, avec la pluie, ça va aider. Ça va permettre de maintenir un certain volume d'eau. Parce que ça, aujourd'hui, c'est la dernière journée de pluie avant longtemps. Et oui. C'est pas parce qu'il pleut une semaine que déjà ça va rattraper tout ce qui a manqué depuis le printemps. Et les chaleurs exceptionnelles qu'on a eues qui vont se répéter. Alors donc Zoé 40 User a fait installer cette borne et a eu droit à un crédit d'impôt de 30% en 2017. C'est suite à son commentaire à une question sur cette vidéo. Je précise qu'en 2019, le crédit d'impôt est bien sûr toujours d'actualité. Alors faut pas hésiter dans ces conditions-là, parce que pour 1000 € d'installation, vous aurez environ 300 € de gain, en quelque sorte. Vous pouvez déduire 300 € de frais d'installation. Il faut bien vous renseigner auprès de votre installateur. Donc 7 kW, c'est double de ce que fait la Green-Up. Les temps de recharge sont vraiment courts. 4 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures grand maxi, c'est fait. Sur une Zoé 40, sur une Zoé 22 bien sûr, là, ça va très très vite. Ensuite, il a fait faire un devis pour une Zoé 50, toujours Zoé 40 User, a fait un devis auprès de sa concession et avec achat complet, c'est-à-dire que la batterie il l'achète, il la loue pas puisqu'on a le choix. Alors à 29 000 quelque chose, il faut retirer, il a eu droit à 2900 € de rabais offert par la concession, plus 2500 de reprise de véhicule, la fameuse prime de reprise. Ça fait donc la voiture, si je ne me trompe pas, 24 450 neuve. C'est la Zoé Zen. La Zen, c'est le milieu de gamme. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. L'intense vous donnera plus, et celle-ci vous donne déjà beaucoup, dont l'autopilote niveau 2, normalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Régulateur adaptatif, ça doit venir. Il ne faut pas se précipiter. Tout ça, ça va être pour la fin de l'année. On peut acheter une Zoé 50, mais il vaut mieux attendre la fin de l'année pour avoir toutes les possibilités, les options de Renault. C'est comme ça. Par exemple, le pack navigation avec l'écran de 7 pouces et demi, avec toutes les possibilités offertes de navigation pour l'électrique. Il ne faut pas oublier qu'en voiture électrique, vous aurez des possibilités supplémentaires par rapport au thermique. Et oui. Dans l'électrique, il n'y a pas que l'avantage de l'électrique, il y a aussi le multimédia qui est différent d'un thermique.
Les bornes, par exemple, si vous choisissez un trajet qui dépasse l'autonomie de la Zoé 50, ce qui est déjà énorme, vous faites plus de 400 km, si par exemple vous allez faire 600 km, la voiture vous proposera une borne en cours de route. Directement sur votre parcours. Tout est en mémoire et de plus, il y aura une mise à jour en temps réel de la carte routière. Alors il a fait les calculs donc de rentabilité, enfin, au bout de combien de temps il faut de temps et justement pour rembourser la batterie, parce que vous savez quand on loue une batterie, on est gagnant tout de suite parce qu'on n'achète pas la batterie. On la paye en quelque sorte sur la durée, le temps. Il faut quand même 5 ans et demi. Ah oui, d'après ces calculs, sur une base d'une moyenne quand même élevée, puisque là c'est un kilométrage quasiment illimité, de 121 € je crois, donc plus cher que ce que je paye moi. La location de batterie, le coût est un peu plus élevé sur la Zoé 50, du fait que la batterie coûte plus cher, de toute façon, puisqu'elle a de plus grosse capacité. Normalement c'est ça. Et sur cette base-là, donc il faut 5 ans et demi pour rentabiliser la voiture électrique. C'est-à-dire que l'achat complet d'une Zoé est intéressante en soi parce que vraiment elle n'est pas chère. 24 000 € pour une électrique, c'est pas cher du tout, parce que c'est quand même, il a pris le blanc glacier, les options, donc des options qui rajoutent un coût à la valeur de la voiture, bien sûr, mais il n'y a plus de carburant, pratiquement plus d'entretien, assurance beaucoup moins chère. Bon, j'en ai déjà parlé X fois. Il faut bien retirer tout ça pour comparer un véhicule électrique au véhicule thermique. C'est sur la durée que vous êtes gagnant. Par rapport à la concurrence, la Zoé, même avec sa batterie intégrée, ou l'achat intégral, elle est concurrentielle. C'est fort ça. Alors vous remarquerez aussi sur la vidéo de Zoé 48 heures, son autonomie. Bah oui, on fait des gros kilométrages avec une Zoé 40. Alors imaginez que la Zoé 50. Dès qu'il n'y a plus de réseau, ça y est, ça déconnecte. C'est le problème ça, dans les endroits perdus comme ça un peu. Alors son achat de Zoé 50, c'est un achat sans crédit. Enfin, je veux dire par là, c'est pas une location longue durée. C'est un véhicule qui va lui appartenir, comme ma Zoé m'appartient. Et ça, c'est un plus. Pour toute voiture, de toute façon, toute voiture électrique. Parce que c'est un achat sur le long terme. Si on prend une location, c'est sûr, ça fait des mensualités que l'on considère comme raisonnables, mais la voiture ne nous appartient pas. C'est une location. Bon, bah alors... Elle est loin la plage,
Voilà, maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire du bateau, et là c'est du bateau gonflable. Hein. Ça fait une flaque d'eau. Il n'y a plus d'eau dans le port. Vous pouvez reprendre les vidéos que j'ai faites sur le lac du mois de mai quand il est bien plein. Vous allez comprendre ce qu'il en est. Alors, donc, je fais toujours mon petit détour par cette fameuse borne. Ah, une voiture en charge, une Audi. Ah bah tiens, c'est le tronc. Oh, qu'elle est impressionnante. Ah mais je vous assure, les roues c'est impressionnant. Ah dis donc. Donc c'est une voiture de démonstration ça. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Elle est beaucoup plus belle que la thermique. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah ouais, elle est chouette. Hein. Elle est plus belle parce que elle est plus équilibrée, je trouve. Elle est plus haute avec ses énormes roues à cause de la batterie qui se trouve en dessous, hein, pour la surélever. C'est vrai qu'elle est haute sur roue, c'est bien. Il y a un grand sabot en aluminium à l'arrière. C'est vraiment elle est très belle. C'est une réussite. Autant la thermique, je suis pas fan, autant celle-ci, elle a vraiment quelque chose de particulier. Donc quattro, donc deux moteurs électriques, hein. 155. Est-ce que c'est la capacité de batterie? Je pense que oui. 55 kW. À vérifier. Caméra de recul, détecteur de ultrasons. Alors l'Audi-e-tron, elle a une qualité, c'est que sa recharge est puissante du début à la fin. Ça fait comme Tesla. Il n'y a pas une chute brutale de puissance en cours. Comme d'autres marques ont ce problème-là. Ils mettent 100 kW ou 50 kW ou 110 kW, bon, théorique. Mais en fin de compte, c'est sur une courbe très courte et ensuite ça s'effondre. La Zoé n'a pas ce problème-là. La Zoé 50, elle recharge très bien, vous avez vu sur les vidéos. Il n'y a pas de problème là-dessus. La Peugeot, bah, apparemment, bon, pour l'instant, il faut attendre. Hein. On n'est pas encore... donc, une bonne surprise, une Audi e-tron qui se recharge sur une borne 22 kW. Donc, bah, elle va recharger pas vite. Hein. Ça tourne de plus en plus fort. Tant mieux. Alors, sur l'autoroute... Ah, sur les autoroutes, ça roule. Hein. Alors l'inconvénient de pouvoir recharger une voiture électrique dans des conditions comme ça, il faut avoir un parapluie. Et il faut croiser les doigts pour pas qu'il y ait de vent. Sinon le parapluie il s'envole. C'est ça le problème, l'inconvénient pour l'instant. Oh ça, je me doute bien qu'un jour tout sera aménagé comme des stations de service. De toute façon c'est appelé à être équipé dans ce sens-là au niveau des stations de service, avec un toit au-dessus de la tête, un accueil, avec un commerce où on pourra s'alimenter, faire ses courses en quelque sorte. Ça c'est, je ne rêve pas, je n'ai vu nulle part, mais pour moi c'est tellement logique que c'est obligé que ça se fasse. Ah, l'ambiance. Il va y avoir la création d'un nouveau système économique basé sur la voiture électrique. On est loin d'avoir fait le tour de tout ce qui va être créé, mais c'est obligé qu'il va y avoir des nouveaux, comme ils appellent maintenant avec le terme, des nouveaux pôles économiques. Ça c'est certain. Tesla Model 3. Elle est belle, hein. Elle est plus belle à voir de ses yeux que sur les vidéos ou les photos. Hein. Ah oui, le visuel, comme l'Audi e-tron,
j'aurais jamais vu comme ça, si j'aurais jamais cru qu'elle soit aussi belle si j'avais pas vu de mes yeux. Et c'est vraiment une réussite. Si à ceux qui ont les moyens, ceux et celles qui ont employé justement une modèle 3, ceux et celles qui ont les moyens de pouvoir passer à l'électrique sur des voitures quand même qui valent cher, qui ont les moyens donc, n'hésitez pas, laissez tomber le thermique. Allez, elle est vraiment superbe. En blanc aussi, elle est belle. Donc là, j'ai pas rechargé hier, hein. Je suis resté sur l'autonomie de 2 jours. J'ai encore 158 km d'autonomie. Là, je fais de la ville, alors ça va pas bouger. Ah, c'est vraiment pratique ça, l'arrêt automatique comme ça. Je tombe des nues, moi, ça va faire 3 ans que j'ai la voiture, je me rends compte. Ouais, ça arrive. Hein. Bah, je roule à la campagne, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas souvent que je vais en ville me rater comme ça tous les 50 mètres. Surtout quand il pleut pas, souvent. Bah, bon, ici les ralentisseurs, bon bah, le problème qu'il y a, c'est qu'ils s'effondrent les machins. Ça fait des trous quand on arrive dessus. Tac. Ah bah ça vous remet le dos, hein. Il n'a pas besoin de ça le dos, mais ça fait rien. Ils pensent à votre santé aussi quand ils font les ralentisseurs. Oh là là. C'est complètement avachi. Et les cars qui roulent là-dessus. Et il se dit que les chauffeurs de cars ont des problèmes de dos de plus en plus. Ils râlent hein, contre les ralentisseurs. Parce que le ralentisseur, il descend pas lui quand le car il arrive. Hein. Ah non. Ah là, quelle aberration tout ça.